Mes frères, mes sœurs, c'est toujours un bonheur pour nous que d'être reçus chez vous par le truchement de la lucarne de votre poste téléviseur. Où que vous soyez, que la paix, la lumière qui viennent d'en haut soit avec vous. Nous sommes heureux aujourd'hui de recevoir Moussaou Mas à l'état civil. Bonjour. Bonjour monsieur. Sur le plan spirituel, il est Duc Narit, c'est son pseudo spirituel. Avec lui, nous allons devoir parler de l'amour et de la sublimation de la sexualité. Qu'est-ce que c'est que l'amour et la sublimation de la sexualité sur le plan spirituel? On en parle aujourd'hui, mais avant de briser la glace, nous allons devoir, comme il est de tradition dans cette émission, nous tourner vers notre invité pour une question de conditionnement psychologique, si vous le voulez bien, une question d'échauffement. Alors, El-Duc Narit, Dieu est-il chrétien, musulman ou bouddhiste? Une très bonne question, monsieur Guissert de Moisa. Vous savez, on vient de sortir très récemment de l'ère des poissons, et à cette époque, les initiés vivaient comme des silures dans l'eau. C'est-à-dire que de jour, ils se cachaient, de nuit, ils sortaient pour se partager un certain nombre d'enseignements. C'était l'ère de l'émotion, de la sensibilité psychique. Mais depuis 2000, suivant la tradition Congo, les grands nabis Congo affirmaient que nous étions entrés dans une nouvelle ère, déjà prophétisée par des grands maîtres comme Thoth en Égypte, comme la grande Néfertiti, cette belle prêtresse du maître Akhenaten, et bien d'autres, qui disait que c'était une ère de lumière et de vérité. Alors, pour répondre à cette question, naturellement, Dieu vient du latin Dei, et chez nous, nous disons Zambia Pungutu Kanu Kalunga. Il y a bien d'autres attributs comme Pinanza et j'en passe. La divinité, donc, comme cette conscience solaire au-dessus de la pyramide de l'existence, ça veut dire que qui que nous soyons, quoi que nous faisons, nous sommes tous un des reflets de ce principe unique. Alors, le maître Baoula disait, les enfants de l'humanité sont en train de contempler le soleil universel comme, effectivement, ces enfants qui sont dans une maison, mais qui sont en train de faire cette contemplation derrière des vitres colorées. Il faut bien que nous puissions sortir un jour pour voir la lumière comme elle est dans toute sa pureté et dans la réalité objective. En cela, Dieu n'appartient à aucune religion, effectivement. Il est au-dessus de nos conceptions, au-delà des dogmes, au-delà des visions étriquées des humains. Et il faut bien entendu que les hommes dans cette ère du Verseau parviennent à cette transcendance pour contempler Dieu face à face et comprennent les lois de la réalité cosmique, les lois naturelles. Donc Dieu n'appartient ni aux bouddhistes, ni aux chrétiens, il n'est ni chrétien. D'ailleurs, même les maîtres qui ont apporté ces civilisations ou ces traditions n'ont pas été des religieux, mais des êtres spirituels. Et comme l'esprit est tout en tout, l'esprit pénètre tout et réanime et régénère tout ce qui a été créé, alors nous pouvons dire que Dieu, il est universel. Il n'appartient à aucune religion, mais il transcende toutes les religions, au-delà des dogmes, au-delà des peuples et des races. Merci beaucoup. Dieu n'appartient à aucune religion. Dieu, il faut le voir de façon transcendantale, c'est cela? Transcendantale. Transcendé, donc de façon transcendantale. Il n'appartient à aucune entité religieuse. Exactement. Et donc, vous conviendrez avec nous, comme le diraient certains, Dieu est amour. Oui, il est pur amour. En tant que principe universel.
Exact. Eh bien, c'était là notre question d'échauffement. Nous allons devoir plonger dans les profondeurs de la première rubrique. On se retrouve juste après ce jingle éclairage. Aujourd'hui, mes frères, mes sœurs, bien chers téléspectateurs, nous focalisons notre attention sur l'amour et la sublimation de la sexualité. Mais nous allons devoir procéder par l'analyse ou l'indexation des concepts. Alors dites-nous, Elduc, quelle est votre perception, votre compréhension du vocable ou du concept amour? Très bonne question, M. Guissère de Mwanza. Alors, j'aimerais bien aborder cette question d'un point de vue du français, qui est une langue officielle dans le pays, également du Kikongo, qui est une des langues locales. Amour, d'un point de vue de la sémantique, vous avez amour, donc la lumière de l'âme. Ça veut dire que c'est une vertu. Le maître Omra Mikhail Ivanov disait c'est la reine de toutes les vertus. Donc, qui manifestait l'arc-en-ciel de l'Alliance dans le cœur de l'être, dans le jardin de l'âme. L'amour, en tant que lumière, c'est donc également cette conscience spirituelle qui anime tout l'être et qui anime toute la création. C'est pourquoi on a dit que c'est par amour que nous avons été créés. Et d'un point de vue du Kikongo, nous disons Zola. Zola le Zolo. Vous allez voir que la racine de Zola, c'est Zulu, ciel. Et un grand kabbaliste, Monsieur Fabre, je crois, d'Olivier, il disait tous les peuples doivent kabbaliser dans leur langue. Ça veut dire que dès lors qu'on essaie de pénétrer les mots d'un point de vue de nos langues maternelles, on a une nouvelle perception plus profonde et plus ésotérique. Donc, Zulu, en d'autres termes, vous êtes de la trempe de ceux qui contextualise à chaque fois. On a pris dans la langue des autres, mais il faut adapter dans les langues locales. C'est le grand combat que nous menons de partout avec nos frères de l'Afrique de l'Ouest, de tout le continent jusqu'à la diaspora, au niveau des Caraïbes et autres, parce que nous sommes de l'ère de la Renaissance des Noirs. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes le guide du mouvement coréen, qu'il soit entendu qu'il ne s'agit pas de coréen. Exactement. Il s'agit de cœur, la racine, donc mouvement coréen international. Mouvement coréen. Tout à fait. Exact. Alors rapidement, au sujet de l'amour, nous en étions dans le vocable vu sous la langue maternelle ou la langue ça vocale. donne le Zulu la racine, le Zulu ciel. Ça veut dire que c'est une conscience transcendantale, au-delà de toute appartenance, parce qu'on ne peut pas dire j'aime mon frère parce qu'il est de mon lignage, de mon clan, de ma tribu. Il faut transcender tous ces clivages, et c'est ce qu'il faut pour que nous puissions parvenir à cette renaissance spirituelle de Kachopa, Kama, Kemita, qui sont les véritables noms de notre continent, appelé à tort l'Afrique, parce que c'est une influence d'une double colonisation, à la fois occidentale et arabo-musulmane. Nous devons transcender ces réalités, revenir à la source. Et donc, pour une économie de mots, elle dit qu'on retiendra que l'amour, c'est une vertu. Exactement. La reine de toutes les vertus. La reine de toutes les vertus, d'ailleurs, qu'il faut apprendre à cultiver. Exactement. On y reviendra sans nul doute, puisque au sortir de cette émission, il nous faudra évoquer la dimension pratique. Mais dites-nous, puisque nous avons également évoqué la sublimation de la sexualité, il est juste et bon de comprendre ce qu'on entend par sexualité, parce qu'on dit dans la langue de Molière que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire viennent aisément. Tout à fait, tout à fait. Sexualité, on va toujours revenir suivant nos traditions kabbalistiques ancestrales, mais on commence par le mot qui a été énoncé. La sexualité, c'est une science. Actuellement, avec l'évolution de l'humanité, un certain nombre de sexologues, donc des philosophes de la sexualité, sont venus donner des compléments à ce qui se faisait déjà
en termes de médecine par des spécialistes qui, comme les sages-femmes, comme les gynécologues, qui accompagnaient la femme durant la période de la grossesse, ainsi de suite. Et nous pouvons retenir que c'est une science, oui, mais c'est aussi une pratique. Une pratique avec toutes ses dimensions physiques, psycho-énergétiques et spirituelles. Dans nos langues locales, revenons sur le Kikongo, on dit Kimpene. La racine Kimpene vient de Kimpa. Je crois que on s'en souviendra dans l'histoire de notre tradition kémite du continent. Il y a eu une grande prêtresse dans l'actuel Angola, enfin à l'époque c'était l'Empire du Congo, qui s'appelait Kimpavita. Et Kimpa veut dire secret, stratégie. Voilà. Et effectivement, vous allez vous rendre compte que la racine de sexualité, c'est Kimpe, Kimpa, qui donne le secret, la stratégie, donc le mystère, tout ce qui a comme énigme, ou tout ce qui est énigmatique derrière. Et le nez, qui peut donner le nous, le noun, dans la tradition égyptienne, la cosmogonie d'Héliopolis nous parle du noun comme la source de tout, donc le nous, comme la source. Donc on peut dire que c'est comme une matrice des secrets, des trésors. J'aime dire, on le dit souvent dans nos enseignements et dans un des livres que nous avons rédigé, L'Esplendeur d'Isis, paru en 2017, il est écrit que la sexualité, c'est une voie de conscience multidimensionnelle, le sexe en saphir. Ça veut dire que si la sexualité, c'est une pratique qui va éveiller l'homme à la conscience multidimensionnelle, en même temps, on doit savoir que c'est quoi le sexe qui me peine. C'est une matrice des trésors, des secrets. Donc, on doit connaître ces secrets. C'est comme un homme qui est riche, mais qui ne connaît pas la valeur des richesses qu'il possède. Il peut passer au bord d'une poubelle et se mettre à déverser les billets, à jeter, à partager à gauche et à droite, sans savoir ce qu'il peut faire avec cet argent. Sans être gêné comme cet enfant. Effectivement. À qui on confierait un billet de 10 000 et qui le déchirerait sans tâcher jamais de se soucier. C'était un papier, un bout de papier. Absence de conscience claire. Voilà. Donc, alors, nous en sommes justement sur le vocable sexualité. Vous avez dit à la fois science et pratique. En termes de science, donc connaissance, quel élément cognitif essentiel on peut retenir de la sexualité? En termes de... Vous avez dit que c'est une science, c'est une connaissance. Ça veut dire qu'il y a des éléments de connaissance liés au sexe. Que peut-on retenir par exemple? L'élément fondamental de la sexualité, c'est une vieille science qu'on appelle l'alchimie. Ça veut dire que c'est une science de transmutation et qui est basée dans le système du yoga sur le travail subliminal au niveau des chakras. Parce que l'homme a plusieurs chakras, mais nous savons que les fondamentaux sont au nombre de 7, partant de la base de la colonne vertébrale, avec le chakra racine, le Muladhara. Nous avons à 2 doigts du nombril le centre hara des Japonais, ou bien le Swadhisthana chakra, ainsi de suite jusqu'au chakra de la couronne qui se trouve au niveau de la fontanelle. Donc, les chakras considérés pour la gouverne de nos téléspectateurs comme les centres énergétiques de l'homme. Exactement. Alors, d'un point de vue pratique, qu'est-ce qu'il y a lieu de retenir? Au-delà de la connaissance dont nous avons parlé tout à l'heure. Dans la pratique, comment percevoir la sexualité? Il faut donc... d'une manière générale, c'est sûr que les téléspectateurs nous attendent à ce niveau. On dit que l'activité autour du sexe, c'est cela qu'on appellerait la sexualité. C'est vrai que c'est ordinaire, c'est trivial, mais nous sommes dans les profondeurs. Exactement, mais comme on dit toujours, la profondeur appelle la profondeur. Nous allons quitter le profane pour le sacré. Parce que pour tout le monde, le commun des mortels, nous pratiquons la sexualité aussi pour la procréation. Nous pratiquons la sexualité pour les profanes, certainement pour le plaisir également. Or, dans l'initiation, dans la voie alchimique, même en matière de procréation, comme nous l'avions dit tout au début, qu'il s'agit d'une science. Ça veut dire que pour pratiquer la procréation, pour arriver à la procréation, il y a des étapes. Parce que l'initié, il ne va pas procréer comme un animal. Il le fera dans le sens de la tradition des lois.
les lois et principes universels. Mais il faut les connaître, ces lois. Il faut les connaître effectivement. Il le fera pour canaliser des âmes afin de les amener sur terre en vue d'une mission cosmique. C'est pourquoi il faut connaître les lois cosmotelluriques qui agissent en fonction, en vertu des heures, des jours planétaires que nous voulons bien attirer les influences occultes. En d'autres termes, lorsqu'on veut procréer, avoir un enfant, il faut connaître certains principes naturels. Un certain nombre de principes. Sinon, eh bien, on ressemble à ce monsieur qui s'est empiffré de boisson, qui vient, passez-moi l'expression, se jeter sur sa femme, et surpris comme un canard devant une brosse à dents de constater que sa femme est enceinte. Quelquefois, il ne s'en rend même pas compte. Exactement. Et on est surpris de voir qu'il y a des bébés noirs dans la cité. D'où cette prise de conscience. Parce que si nous ne connaissons pas ces lois, nous subissons donc ces lois. Et nous savons qu'au moment, on va y revenir, au moment de l'acte sexuel, les anges et les démons sont autour du couple. Et par rapport à notre niveau de fréquence et de vibration, nous attirons les bonnes fréquences et nous rejetons les mauvaises. En termes simples, là où se pratique l'acte sexuel, se trouve un environnement constitué par les bons et les mauvais esprits. Exactement. Et en fonction de son degré de vibration ou de sa connaissance des lois spirituelles, on peut attirer les mauvais ou les bons esprits. Exactement. On y reviendra puisqu'on va parler de la sublimation tout à l'heure. Alors, question. Est-ce que l'amour, c'est la sexualité, puisqu'on entend souvent dire, eh ben, faire l'amour dans l'optique d'une pratique sexuelle? Il y a une différence entre l'amour et la sexualité. Déjà, en revenant dans le Kikongo, amour Zola et sexualité, cette science relative qui se pratique par rapport à Kimpene. Voilà. C'est donc deux mots différents, tout à fait différents. Mais il y a un lien. Pourquoi les gens disent on fait l'amour? Parce qu'en réalité, le but visé par cet acte, qui est à la fois physique, psycho-énergétique et spirituel, c'est atteindre cet état de conscience, de sublimation permanente de l'énergie créatrice qui est l'énergie sexuelle. Donc, nous ne passons pas, Elduc, avec votre permission, et certainement celle de nos téléspectateurs, nous ne passons pas sous silence le vocable sublimer, sublimation. C'est sûr qu'il se pose la question de ça. Oui, mais sublimer, qu'est-ce que c'est? Lorsqu'on sublime l'acte sexuel, qu'est-ce que l'on fait concrètement? Voilà, donc sublimation, je crois que en physique, on parle des états de matière et la sublimation fait partie des transformations qui s'opèrent entre différents états. Pourquoi sublimer l'énergie sexuelle? C'est quoi la sublimation de l'énergie sexuelle? Sublimer, c'est un terme de l'alchimie, on dit solver en latin, donc il y a le solve coagula, qui consiste à quitter une fréquence basse, donc une vibration élémentaire, vers une conscience plus élevée. Ça veut dire on quitte la matière aveugle, la matière fragile, basse, vers l'antimatière, encore d'autres dimensions que nous ne pouvons pas imaginer parce que l'univers c'est une infinité, c'est un continuum sans fin. C'est d'ailleurs l'intérêt de l'appel de l'aurore, parce que il ne faut quitter le monde ordinaire pour tendre vers les hauteurs. Tout à fait. Et pour cela, il y a des pratiques, il y a une préparation spirituelle, mais comme nous l'avons su le préciser au niveau des chakras, qui sont en un mot l'équivalent des séphirotes dans l'arbre kabbalistique, suivant les traditions juives ou bien d'autres traditions. Vous avez donc cette énergie qui va quitter le bas pour monter vers le haut, en circulant à travers des canaux, des chakras. Nous allons revenir sur les canaux pour montrer un peu la corrélation avec la nature, avec le soleil et la lune, pour une meilleure compréhension de nos téléspectateurs. On va y aller, mais vraiment en profondeur, parce que ce thème est d'une pertinence que si l'on y prend garde, c'est quasiment toute la société qui se brûle, parce que lorsque la libido ou cette pulsion sexuelle n'est pas maîtrisée, justement, nous vivons ce que nous vivons autour de nous, autrement dit, certains désordres. Tenez,
il y a des analystes qui pensent que parmi les péchés mignons qui rongent les serviteurs de Dieu se trouve la libido, c'est-à-dire la pulsion sexuelle, la cupidité et l'orgueil. Comment réagissez-vous? Oui, c'est bien entendu une réalité, parce que dans la tradition alchimique, on parle du maître Moïse. Symboliquement, on dit qu'il fallait qu'il puisse conquérir les 7 filles de Jéthro, qui sont non pas seulement des personnages, mais surtout d'un point de vue du symbolisme hermétique, des vertus. Nous avons donc 7 vertus, à savoir le contentement, l'humilité qui s'oppose à l'orgueil, nous avons la modération, nous avons la chasteté qui s'oppose à la luxure, nous avons la constance et bien d'autres. Donc, pourquoi les hommes de Dieu, ou bien tout autre homme, ou bien toute autre créature de Dieu, peut être influencé par ces péchés mignons? Simplement parce que l'énergie sexuelle, quand elle est mal canalisée, ça crée des troubles psychiques, ça crée des déséquilibres d'ordre mentaux, et effectivement, on est affaibli et on est attiré vers l'illusion. Et le maître Bouddha disait, toute existence est dukkha, mais l'ignorance, la soif de jouir, c'est la cause de la souffrance de l'humanité. Donc c'est ce qui nous emmaillote, ce qui nous embouteille et nous enferme finalement dans la prison de l'ego. Et nous savons que ces vices ne sont que des vecteurs de l'ego. Et si nous voulons donc nous en sortir, si nous voulons transcender cette prison de l'ego qui en même temps nous maintient dans le cycle du samsara, qui est le cycle de la réincarnation, il faut donc entrer dans cette voie de la sublimation de nos énergies créatrices qui sont nos énergies sexuelles pour accéder à une autre conscience de la réalité cosmique. Vous avez dit que les vices nous maintiennent dans le cycle de la réincarnation. Exactement. Eh bien, les vices, justement, s'opposent aux vertus. Et nous parlons de l'amour, c'est une vertu, c'est la vertu des vertus. Nous continuons à aller en profondeur pour noter que nous parlons de l'amour et de la sublimation de la sexualité. S'il nous était donné d'établir la corrélation entre l'amour et la sublimation de la sexualité, comment établirions-nous le pont? L'amour et la sublimation de la sexualité, en un mot, l'amour c'est la couronne et la sublimation de la sexualité c'est le processus, c'est la voie qui mène vers la terre promise. En termes simples, y a-t-il, oui ou non, un lien il y a entre l'amour et la sexualité? Un lien très fort entre l'amour et la sexualité. C'est-à-dire que l'amour c'est la terre promise et la sublimation de la voie sexuelle c'est la voie. C'est ce canal qui nous dirige vers la terre promise. Alors, on va être assez pratique puisque nous avons déjà évoqué la question de l'acte sexuel en milieu humain. On est surpris aujourd'hui d'avoir des enfants qui naissent, que l'on considère comme étant des enfants indésirés parce que ils ont été conçus quasiment sans le consentement des parents. Alors que on devait être davantage conscient lorsqu'on pose un acte sexuel, de sorte que les enfants soient désirés ou voulus. Quelle appréciation avez-vous de ce phénomène de société corrélativement à notre thème? Effectivement, tout à fait. Vous savez, avec l'évolution de nos sociétés, nous avons tendance à sortir de nos valeurs pour épouser des valeurs occidentales, mais qui parfois n'ont pas d'ancrage avec nos valeurs primitives, nos sociétés, et donc l'âme de notre peuple. À l'époque, par exemple, ici, nous sommes en terre du Kwilu, dans la terre du Kwilu. Les anciens villages de le royaume pratiquaient une science qu'on appelle le tikumbi. Le tikumbi, oui. J'ai eu, avant notre rencontre, des échanges avec certains sages. Ils disaient qu'il fallait une préparation de la jeune fille dès lors qu'elle atteignait l'âge de la puberté pour qu'une fois dans le foyer, qu'elle puisse avoir tous les outils d'une mère.
nous n'avons pas eu, avec l'évolution de la société, cette transmission. C'est-à-dire qu'à force de religiosité, on a eu tendance à diaboliser des valeurs culturelles, nos pratiques ancestrales qui sont vitales pour nos sociétés, pour dire que non, c'est pas, ça ne se trouve pas dans la Bible, ça ne se trouve pas dans le Coran, c'est diabolique. On a coupé le cordon ombilical de l'éducation éducaire. Nous sommes dans l'errance civilisationnelle. On a perdu nos valeurs et il faut bien qu'on y revienne. Donc, pour revenir à votre question, il faut revoir notre éducation fondamentale. Parce que l'acte sexuel, c'est un acte qui demande de la responsabilité. C'est pourquoi d'ailleurs, en quiconque dit bi faut imbi, parce que pour dire simplement que le mbi, c'est une énergie qu'on ne peut pas, on ne peut pas jouer avec cette énergie, tellement c'est comme un feu, comme un volcan. Vous avez vu avec la c'est une pulsion, c'est une énergie, la force sexuelle. La force sexuelle, c'est comme de l'énergie nucléaire, c'est comme une force volcanique. Regardez ce qui se passe en RDC. Donc il faut bien contrôler cette énergie. On n'a pas contrôlé, il y a eu des conséquences, il y a eu des dégâts parce qu'on n'a pas évalué les dangers à court ou à long terme. Pareil pour l'homme. Chaque jour, il doit vivre l'auto-observation pour contrôler les fluctuations de son énergie interne afin de prendre des bonnes décisions, de savoir comment recadrer. Parfois, il y a trop d'énergie, il faut ramener vers l'équilibre. Donc, il faut cette éducation fondamentale pour que les gens deviennent plus responsables afin de savoir que c'est un acte sacré, mais qui, en même temps, si on n'a pas pris les bonnes précautions, peuvent attirer des êtres qui sont dans le bas astral, des esprits qui errent dans la nature. Vous savez, des morts qui sont encore avec nous ici. Donc, étant donné que dans cette fusion de deux personnes, c'est des portails magnétiques, électriques qui vont s'ouvrir sur le plan du cosmos ou bien de la Terre, des âmes en errance peuvent entrer à travers ce portail. Alors, pour venir dans le ventre de la Eldrick Narit, vous voudriez dire concrètement que lorsqu'on pose un acte sexuel, il faut absolument en avoir pleinement conscience, de sorte que l'on n'attire pas sur soi des entités négatives. Exactement. Qu'on mette au monde, quand on le veut, mais des enfants dotés de certaines vertus, parce qu'on aura canalisé ces énergies. Donc il faut planifier les naissances. Ça veut dire que quand il y a l'acte sexuel, c'est pas forcément pour avoir l'enfant. Mais si c'est pour avoir l'enfant, il faut donc planifier les naissances. Si c'est pas pour avoir l'enfant, donc ça veut dire que c'est pour peut-être des pratiques spirituelles ou bien, voilà. C'est là qu'intervient la sublimation. C'est la sublimation de l'énergie sexuelle. Alors, on revient à cette force sexuelle, cette pulsion qui fait de certains maîtres spirituels qu'ils ne soient point forts, parce qu'on considère, pour certains analystes, la libido ou le sexe comme étant le côté faible de certains maîtres spirituels. Ils ont tout réussi sauf la capacité à dompter le sexe. Alors, je prends une illustration, celle du maître Omram Michael Ivanhoe, qui considère la force sexuelle comme étant un gaz de cuisine avec lequel on peut cuisiner lorsqu'on respecte les principes, mais qui peut également brûler toute une maison lorsqu'on n'observe pas les principes. Comment réagissez-vous à cette affirmation? C'est une évidence, effectivement, parce que le symbolisme utilisé par le maître Omram, c'est un symbolisme universel. On peut dire que c'est cette énergie qui propulse les bateaux, les avions et les fusées. C'est cette même énergie fondamentale. Mais, comme je dis, cela requiert prudence et sagesse, parce que quand nous sommes à la cuisine, par exemple, une tige d'allumette allumée alors qu'il y a une fuite de gaz, alors si vous avez aussi commis la maladresse de laisser le gaz ouvert, effectivement, ben, quand vous venez mettre votre tige d'allumette, c'est la catastrophe. Ça veut dire qu'il faut éviter les fuites de gaz. C'est-à-dire que la perte de l'énergie séminale, la perte, le gaspillage de la force sexuelle, c'est ce qui crée des maladies
c'est ce qui nous affaiblit sur le plan spirituel, sur le plan vibratoire. Parce que la maladie, le mal a dit, c'est l'expression d'un mal, ou bien d'une série de mots qui se sont fortifiés dans le temps et dans l'espace à travers notre organisme. Or, dans notre organisme, nous avons un système de défense naturelle qui, dès lors qu'au contact des microbes ou bien des bactéries, il y a une résonance qui fait en sorte que cela se mette. Mais ces énergies, ce système de défense a besoin d'être ravitaillé, d'être renforcé par nos propres énergies, de l'autogénération. Et c'est la sexualité qui est à l'origine de l'autogénération cellulaire. Or, la jeunesse actuelle est en train d'abuser de ces énergies sexuelles. Tenez, à l'époque... On abuse de l'usage du sexe, effectivement, mais encore que l'on pratique l'acte sexuel sans connaître son environnement ou les principes qui le régissent. effectivement, C'est plus dangereux. très dangereux. C'est comme s'amuser avec l'essence sans réaliser qu'il est volatile et peut faire cramer tout un environnement. Tout à fait. C'est pourquoi, avant la puberté, dans le corps humain, on ne sent pas encore cette énergie. Mais pendant la puberté et après, on sent que finalement, c'est une énergie qui est en train de se corporaliser. D'ailleurs, on voit comment se comportent les ados. Ils deviennent mais très difficiles physiquement à saisir. La tête de mule, ils croient devenir le centre du monde, mais ce sont des illusions, effectivement. Mais avec une bonne éducation depuis l'enfance, on arrive à maîtriser avec le temps cette énergie et à finalement s'assagir. Un dernier symbole pour terminer avec cette première rubrique, c'est le symbolisme du dragon ailé que certains maîtres spirituels présentent comme étant la capacité à aller vers les hauteurs lorsqu'on sait canaliser ou sublimer son énergie, mais à descendre plus bas lorsqu'on n'en a aucune conscience claire. C'est un symbolisme phare dans l'ésotérisme et naturellement dans la chimie sexuelle. Dans l'astrologie, vous avez le signe du scorpion. Pour les grands initiés, il est dit que le scorpion, en fait, était un aigle qui a chuté par rapport à sa nature première. Et le dragon ailé, qui est également un symbole fort de la sexualité, c'est un serpent. Or, le serpent, dans les livres sacrés, on dit qu'il rampe. Il rampe, oui. Mais comment une énergie comme la chenille qui rampe, qui est sur Terre, peut devenir papillon? Donc, c'est-à-dire que comment on peut quitter cet état de basse vibration vers cet état de conscience multidimensionnelle transcendantale. Ce n'est pas que ça ne soit pas possible, mais c'est un processus. C'est cela la transmutation. Vous l'avez bien dit, la chenille finit par devenir papillon et prendre son envol. Voilà. Et le serpent en dragon ailé. C'est très symbolique, c'est très symbolique. Le cuivre devient or. Le cuivre devient or. On y reviendra tout à l'heure dans la troisième et dernière rubrique. Le temps pour nous de cette transition axiome. Et nous sommes dans quelques principes vicariaux. Alors, axiome numéro 1, c'est cette affirmation de Confucius, ce sage chinois. Il disait: celui qui plante la vertu ne doit pas oublier de l'arroser souvent. Celui qui plante la vertu ne doit pas oublier de l'arroser souvent. Qu'est-ce qu'on peut retenir comme enseignement de cette affirmation de Confucius, ce sage chinois, communément appelé Confucius? Très très bonne question. Le maître Confucius est le fondateur du confucianisme et a laissé un livre très brillant, Les Entretiens de Confucius, que son disciple éminent Mencius avait développé avec brillance. Et cet axiome est assez révélateur parce que ça nous donne des notions de constance. Vous savez, le monde, restons sur le monde de la planète, parce que le monde est tellement, il y a le multivers, il y a l'univers, c'est tellement profond, mais la planète, vous avez chaque année des cycles qui se succèdent. Chez nous, on parle de la saison sèche, la petite, la grande.
la petite saison de pluie et la grande saison de pluie. Ça veut dire que chaque année, c'est un cycle que nous créons. Dès lors que ce cycle est bouleversé, avec ce que nous constatons par exemple, le réchauffement climatique, c'est tout un écosystème qui est perturbé. Et l'homme également a un écosystème. Les systèmes endocriniens qui se trouvent dans l'organisme en général communiquent comme les vases. Du cerveau au système sexuel, en passant par le système cardiaque ou le système sanguin, c'est un système assez bien organisé. Imaginez que vous êtes un jardinier, vous avez planté quelque chose, ça peut être des légumes, ça peut être n'importe quoi, mais vous croyez que parce que vous avez planté quelque chose, que tout est déjà accompli. Non. Il faut, vous avez planté, c'est l'action. C'est une dynamique. Il y a une dynamique. Il y a une dynamique parce que la graine elle-même, elle doit mourir pour renaître. C'est une transmutation qui... Processus important. Voilà, très très important. La graine plantée en terre doit mourir, subir la putréfaction pour renaître. Exactement. Et ce produit qui vient de la régénération ou de cette mort symbolique, philosophale ou initiatique de la graine, doit également connaître une croissance. Et il faut donc une dynamique. On doit suivant la loi de croissance, parce qu'il y a une loi exponentielle pour chaque créature. Et par exemple, pour l'oseille, il y a une dynamique, ça peut prendre du temps, mais on arrose, on entretient. Et s'il y a trop de pluie, ça peut gaspiller certaines cultures. Donc, on tient compte de tout cet environnement. Donc, constance, mais en même temps prudence. On doit veiller à ce que rien d'extérieur ne vienne polluer nos vertus, parce que la vertu, c'est une énergie. Dès lors qu'elle n'est pas assez alimentée, elle devient le vice. Nous avons la vertu de l'amour, par exemple, qu'il faut cultiver, donc arroser, symboliquement. Ça voudrait dire quoi pour l'amour? L'amour. Comment l'arroser? L'amour, comment l'arroser? Simplement, l'amour, c'est la reine de toutes les vertus. Ça veut dire qu'il y a un arc-en-ciel. Il y a 7 vertus cardinales. Donc, pour arroser l'amour, on a besoin de quoi? Du contentement qui s'oppose à l'orgueil. On a besoin de quoi? De la sérénité qui s'oppose à la colère. On a besoin de quoi? De la chasteté qui s'oppose à la luxure. On a besoin de quoi? De la constance, comme j'ai su l'évoquer tout au début, qui s'oppose à la paresse. On a besoin de quoi? De la générosité, ce qui nous manque, parce qu'il faut avoir un grand cœur. Les dons. Il y a beaucoup de gens qui sont indigents, qui ont besoin d'une assistance sociale. On a besoin de la générosité pour les accompagner, les soutenir. Et donc on a besoin de ces 7 vertus pour renforcer l'amour, aussi bien en nous, autour de la famille, autour de la société et dans l'humanité. Pourtant, nous avons dit que du point de vue de la théologie morale, il y a ce qu'on appelle des péchés mignons, c'est-à-dire des fautes qui reviennent presque toujours, malgré l'effort qu'on fournit. Et il n'est pas rare de trouver autour de serviteurs de Dieu cette cupidité, cet orgueil, j'ai la vérité, bref, la libido, la force sexuelle est difficile à dominer dans ce milieu où on mélange souvent les torchons et les serviettes. Nous n'allons pas dans les profondeurs, nous faisons de l'édification. Nous embrayons sur l'axiome numéro 2, cette fois-ci, avec un philosophe allemand, Friedrich Nietzsche. Il dit: l'homme véritable veut 2 choses, le danger et le jeu. C'est pourquoi il veut la femme, le jouet le plus dangereux. L'homme véritable veut 2 choses, le danger et le jeu. C'est pourquoi il veut la femme, le jouet le plus dangereux. Comment vous réagissez à cette affirmation? Problématique, hein? C'est très profond parce que Nietzsche, ce philosophe allemand des Lumières, a été très brillant et a abordé des sujets de psychosociologie très avancés. Alors, il dit d'abord une seule chose qui déjà devrait attirer notre attention, l'homme véritable. Or, cet homme véritable, racine de véritable, c'est vérité, cet homme véritable, que les Égyptiens appelaient l'aspirant à la mat, parce que on ne va pas revenir sur ce qui a été déjà dit, il n'y a pas de religion supérieure à la mat. Cet homme qui s'est conformé à la mat, qu'on appelle Adam Kadmon dans la tradition kabbalistique, ou bien Maungu dans le Bukongo, c'est en un mot Kento Bakala. Donc c'est un homme équilibré avec un grand H.
pourquoi il est véritable, parce qu'il vit en conformité avec la vérité et en lui, on voit des reflets de la vérité. Parce que la vérité, c'est pas quelque chose qu'on peut posséder. C'est comme Dieu. On peut pas, parce que la vérité, c'est Dieu. Dieu est amour, mais Dieu est également vérité. On ne peut pas posséder la vérité, mais on peut vivre la vérité. C'est une réalité cosmo-planétaire, c'est une réalité transcendantale. Et à la fois transcendantale et immanente. On la vit en nous, c'est notre vérité individuelle. On la vit également dans les mondes de Dieu. C'est ça la vérité cosmique. Et pour revenir l'homme véritable par rapport au danger et à la femme, simplement parce que la femme est l'initiatrice de l'homme. On ne peut pas devenir l'homme véritable si on ne connaît pas la valeur de la femme. Mais cette femme qui est à l'extérieur de nous est aussi notre âme sœur en tant que principe qui va nous accompagner à devenir homme véritable. Parce que sans ce principe, nous sommes un homme de moitié. Muntu, parce que chez nous on dit muntu. Muntu veut dire homme en tant qu'être, mais ça réunit aussi bien Kento, la femme, Bakala, l'homme. Muntu, celui qui est doué de conscience. Mu, ma, ton mu c'est la matrice. Ntu, muntu, itu, c'est la conscience, celui qui est doué de conscience cosmique. C'est celui-là qui est à la fois homme et femme. Celui qui est doué de conscience cosmique. Exactement. Or, pour éveiller la femme qui sommeille en nous, il faut, bien entendu, connaître que cette voie a beaucoup d'embûches, un certain nombre d'épines, mais que nous devons traverser comme le maître Mitra qui prend le taureau et le dompte. Comme on me dit toujours, c'est une expression qui est devenue à la mode, prendre le taureau par les cornes. Voilà. Donc c'est une voie où nous devons prendre le taureau de notre ego, de notre animalité, de notre bestialité par les cornes. Cette bestialité qui, dans les religions traditionnelles, généralement, on nous demande de fuir le taureau parce que on dit que c'est trop fastidieux. C'est un travail hyper pharaonique. Ça prend trop de temps parce qu'on sait simplement conduire les gens vers ce chemin, c'est faire appel à leur âme pour embrasser la véritable spiritualité. Et cette spiritualité tient compte des valeurs. Il est dit que les épreuves ne sont que là que pour nous purifier. Donc il faut tenir compte de ces épreuves, mais en même temps, une fois transcendées, nous pouvons donc accéder à une autre réalité. Pour terminer, le maître Yeshua, par exemple, avant d'aller dans la suprême illumination, il a eu une grande épreuve dans le désert. Pendant 40 jours, 4, c'est la croix. Il a jeûné profondément et a causé avec son propre Lucifer intime, qu'il a éprouvé pour voir s'il était véritablement mature, qu'il avait atteint le niveau requis afin d'accéder à la conscience christique. Voilà. Ce sont des épreuves que nous devons vivre. C'est des épreuves à vivre pour devenir véritablement homme, pouvoir transcender, dominer ses pulsions. Exactement. Dominer le bien et le mal. Parce que généralement, le bien et le mal. on veut se pencher sur le bien. Alors on sait que tant qu'on restera du côté du bien, le mal aura tendance. Alors il faut prendre l'ascendant sur les deux principes. Au milieu, équilibré. Parce que, avec la vaccination par exemple, pour vous mettre un vaccin, ça fait quelque peu mal. Mais c'est une douleur légitime, nécessaire. Si on veut opérer quelqu'un, on doit agir jusqu'à ouvrir le corps. Mais c'est un mal nécessaire. Un mal nécessaire. Merci à Moussa Oumas, que nous avons reçu humblement comme invité aujourd'hui, spirituellement, El-Duc Narit, guide du mouvement coréen international. Avec lui, nous avons évoqué l'amour et la sublimation de la sexualité. Vous avez certainement aimé. Nous aurons le noble plaisir de vous retrouver à d'autres occasions, toujours avec la même humilité, surtout le concours céleste. Au revoir. Au revoir. Merci. Wow.